Bonjour, c'est Michael. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des différentes voies du bien-être ou de l'être bien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, qui s'intéressent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui sont dans une quête de bien-être ou d'être mieux. Et dans cette quête, on se rend compte qu'il y a pas mal de possibilités qui sont offertes. Il y a aujourd'hui énormément de professionnels dans ce domaine qui peuvent vous accompagner. Et il y a vraiment des voies qui sont assez différentes les unes des autres, même si elles ont le même objectif, qui peuvent vous aider, et il est très facile de s'y perdre et de confondre les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des principales voies qui sont celles du coaching, celles de la thérapie, des thérapeutes, celles des yogis, des énergéticiens et des chamans. Voilà, on voit tout ça dans le détail dans la vidéo. Alors si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait plus de 30 ans que je pratique ces différentes voies. Et que je me rends bien compte que dans le passé, je m'y suis perdu moi-même, où je ne savais pas très bien dans quel cas, vers quoi me diriger, quelle voie est plus adaptée à quel cas. Et puis aussi, quand on démarre en tant qu'accompagnateur, c'est de reconnaître aussi dans la voie dans laquelle on est ce qu'il y a de mieux à faire pour une personne et à quel moment. Parce qu'il nous arrive tout simplement de peut-être rencontrer une certaine limite. Et donc on peut rediriger une personne qu'on accompagne vers une autre personne, ou tout simplement travailler avec une personne qui est peut-être dans une autre voie pour compléter le travail. Ça peut vraiment être utile afin d'aider la personne à atteindre l'accomplissement de sa démarche. Alors voici les principales voies d'épanouissement et d'accomplissement et leur approche. Commençons tout d'abord par le coaching. Celui-ci va être orienté vers l'action et le résultat. Le coaching est donc plutôt orienté vers le futur et le présent. Alors bien sûr, un coach peut aussi repartir dans le passé de son client pour aller voir quelles sont les ressources, pour aller voir peut-être quels sont les blocages, mais alors pas pour travailler directement sur le blocage, mais plutôt pour avoir une reconnaissance des ressources que le blocage apporte lui aussi, et aller à la recherche d'un effet levier pour aller accomplir la quête de son client. Donc, le coach va plutôt être orienté, et son but va être d'aller vers l'exaltation et la réussite. Le thérapeute, lui, va être plutôt orienté vers l'accueil. Il va être plutôt orienté vers une problématique, vers souvent la source, la cause de la problématique, et va donc aller traiter cette cause. Il va donc plutôt être orienté vers le passé, et il va avoir plutôt un objectif de guérison, une vision, une approche de guérison. Le yogi, lui, va nous amener à nous reconnaître pleinement, à développer l'amour de soi, à développer une maîtrise de nos différents corps, que ce soit le corps mental, donc psychique, émotionnel, physique, voire énergétique. Et cela, il va le faire à travers des pratiques yogiques qui peuvent être de la méditation, des techniques de respiration, des postures, et même voir des techniques yogiques qui peuvent aller vers un certain courant chamanique, mais alors parce que certaines techniques yogiques vont aussi pouvoir
induire une forme de transe, et en tout cas, toutes les pratiques qu'un yogi va nous amener à appliquer vont amener à cet élargissement de la conscience, à nous amener d'avoir de nouveaux angles de vue, d'approfondir cette connaissance de nous, et à travers cette connaissance et par l'application des exercices, arriver à une maîtrise qui nous permet donc de jouir pleinement de la plus belle version de nous-mêmes et d'être en accord avec qui on est et notre environnement. L'énergéticien, lui, va être donc plutôt dans une application tactile et énergétique. Il va venir stimuler des points, des parties du corps pour ramener un rééquilibrage et permettre donc, à travers ces applications de mise en résonance et de stimulation, de permettre de rééquilibrer le corps physique et énergétique. Vous l'aurez compris, l'énergéticien est donc orienté vers un équilibrage. Et donc finalement, on en vient au chaman. Le chaman, lui, va plutôt nous emporter vers nos profondeurs. Nos profondeurs, le chaman a, lui, une approche qui est duelle. Et dans cette approche duelle, il va amener de la lumière dans nos ombres. Des ombres qui peuvent être, qui peuvent prendre certaines proportions par rapport à notre passé. Et donc nos ombres, qu'est-ce que cela peut être? Cela peut être la peur, cela peut être différentes émotions qui sont là et qui nous empêchent réellement d'être en harmonie avec nous, notre environnement. Le chaman va nous amener une conscience de la nature, de notre propre nature, et d'aller quelque part à travers différentes quêtes, revenir en accord et revenir donc remettre de la conscience, de la lumière, du fait de pouvoir dépasser des schémas, des blocages, des résistances, et qui sont là, et qui sont un peu comme des cicatrices, des blessures émotionnelles dans nos corps, dans notre vie, dans notre manière d'être. Alors la différence, je vais reprendre un peu le monde chamanique par rapport, l'approche chamanique plutôt, par rapport à l'approche yogique. Donc là, il y a vraiment une grande différence. C'est que l'approche yogique est non duelle. Alors que l'approche chamanique est beaucoup plus duelle dans le fait d'avoir une approche que on a peut-être une maladie ou un mal-être, et ce mal-être, on doit le transformer en bien-être. Alors que dans l'approche yogique, le bien et le mal en tant que tel, comme on le connaît, n'existe pas vraiment. Et donc le mal est vu dans l'approche yogique comme quelque chose de très bénéfique, qui doit juste être approché et reconnu, afin qu'on puisse être en accord avec une polarité. Et donc là, on va plutôt parler de polarités, mais qui sont très importantes, autant l'une qui est positive que l'autre qui est négative, car elles forment un ensemble. Et de reconnaître cet ensemble, son fonctionnement, et de reprendre la maîtrise quelque part de nos propres polarités à travers le corps, à travers la méditation qui va donc avoir un effet sur notre manière de penser, de générer des pensées, et notre manière aussi, à travers donc le fait de maîtriser notre monde psychique, de pouvoir avoir une harmonie, une stabilité dans notre manière de vivre nos émotions. Donc voilà un peu les 4 grands courants. On va un peu regarder maintenant en détail qu'est-ce que je peux retrouver dans chaque voie. Donc, parce que dans le coaching, par exemple, on a des coachs de vie, on a des coachs d'entreprise, on a des coachs sportifs, on a des coachs spirituels. Et donc, il y a tout un tas de coachs différents qu'on peut retrouver. On peut aussi
même si je sais bien, dans certaines écoles de coaching, on dira non, ça ne fait pas partie ce ne sont pas des coachs, mais pour moi, les gens qui font de la PNL sont quand même dans la même direction, on va dire, que quelqu'un qui est coach. Donc c'est vrai que on peut retrouver pas mal de coachs d'ailleurs qui ont autant fait des écoles de coaching que une voire plusieurs écoles de PNL, puisque les deux sont très compatibles et vont vraiment dans la même direction, c'est-à-dire que et le coach et le praticien en PNL vont être dirigés, vont être sur le focus de la solution, de la réussite. Voilà, ils vont plutôt aller chercher un effet levier que d'aller se confronter au problème lui-même et d'essayer de creuser, aller à l'origine des choses. Voilà, donc c'est une autre approche. Et donc la PNL a une approche similaire que celle d'un coach. Alors, dans la voie des thérapies, des thérapeutes, qu'est-ce qu'il y a? On va retrouver des psychothérapeutes, on va trouver les psychiatres, on va trouver des thérapeutes, on va dire, holistiques, on va trouver les hypnothérapeutes, on peut retrouver des arts thérapeutes, la gestalt. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de nouveaux, de métiers dans la voie du thérapeute qui sont aussi spécifiques et qui vont avoir des outils, des manières, quelque part, d'aller à l'origine, à la cause du mal-être, de la souffrance, de la problématique ou de l'envie de se développer, puisqu'un thérapeute peut aussi vous aider à vous développer, même si vous n'avez pas de problème, mais que vous voulez améliorer un domaine, le thérapeute peut vous aider aussi, même s'il va plutôt quand même être orienté vers une souffrance, un problème d'ordre souvent, mais pas toujours, psychologique ou thérapeutique. Alors, dans la voie des yogis, on va retrouver bien sûr les yogis. On peut retrouver des maîtres de méditation. On peut retrouver ce qu'on appelle des gourous, un mot qui fait souvent assez peur, mais voilà, il y a des très bons gourous. Il y a vraiment des gourous, d'ailleurs, veut dire maître spirituel. Et on va retrouver aussi des soufis. Dans le monde des chamans, on va retrouver les chamans, on va retrouver des hommes médecine ou des femmes médecine, et en Europe, on pourra aussi trouver ce qu'on appelle des druides, et qui ont vraiment une fonction un peu similaire aux chamans, avec cette fois-ci une approche qui est beaucoup plus occidentale. Et même si on n'en voit pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler de druides occidentaux, et ça fait peut-être tout de suite assez... voilà, ça a une connotation peut-être très fantastique. Mais je vous assure que tout ce savoir druidique est un savoir qui est vraiment en alignement avec pas mal de personnes qui vivent en Occident. Souvent, on va chercher voilà, du savoir qui va bien au-delà de nos contrées, alors qu'il y a déjà tout ce dont on a besoin tout autour de nous. Donc, je vous invite de vous renseigner un peu sur ce savoir des druides et peut-être de trouver un druide occidental qui peut vous accompagner dans votre démarche de mieux-être, d'être bien, de s'accomplir, de se reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces voies? Alors, tout d'abord, il faut savoir que toutes ces voies vont réellement avoir pour objectif d'améliorer notre qualité de vie. Et
de nous amener à une meilleure version de nous-mêmes. Or, même si elles ont ce point en commun, elles ont pourtant une différence sur le type de corps sur lequel elles vont aller travailler. Donc la porte d'entrée quelque part sur laquelle elles vont travailler. Prenons notamment l'exemple du coaching. Lui, la porte d'entrée, ça va être beaucoup le psychique et l'émotionnel. Les thérapeutes aussi, beaucoup le psychique, l'émotionnel. Quand on prend la voie yogique, on va avoir vraiment l'ensemble des différents corps, psychique, émotionnel, physique et énergétique. Si on prend l'énergéticien, c'est le corps physique et le corps énergétique. Et pour le chaman, on va vraiment être plutôt dans le corps émotionnel, physique et énergétique. Alors je me rends compte que j'ai oublié de détailler ce qu'on peut retrouver dans la famille des énergéticiens. Alors, dans la famille des énergéticiens, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les ostéopathes, les personnes qui font de l'acupuncture, tels que les médecins chinois. Et on va trouver la médecine chinoise aussi dans l'approche énergétique. On va avoir des personnes qui font du magnétisme, du reiki, du quantum touch, la reconnexion du docteur Eric Pearl. On va notamment avoir les praticiens en reiki, en qigong et le massage. On va avoir du massage thérapeutique tel que le massage ayurvédique et aussi le shiatsu. Donc bien sûr, il y en a d'autres. Pour chaque voie, je vous ai vraiment cité les principales, mais il y en a d'autres. Et si vous voulez, vous pouvez vous amuser à en partager d'autres juste en dessous de la vidéo. Alors, comment faire son choix par rapport à ces différentes voies? Tout d'abord, avant de vous expliquer quelque part mon approche pour vous aider de pouvoir faire un choix adapté, en alignement avec vous et le moment que vous vivez, la problématique, j'aimerais vous partager un autre point qui est important à considérer. C'est que souvent, il nous faut un temps de cheminement pour pouvoir s'en rendre compte. Mais avant d'aller consulter un thérapeute, un coach ou un expert dans une de ces différentes voies, on va à la rencontre d'un être humain. Avant même de faire l'expérience des techniques que cet expert va utiliser, il y a une rencontre d'être à être qui se fait. Et cette rencontre peut être très importante. À elle seule, elle peut déjà, quelque part, et dans pas mal de cas, amener à un mieux-être. Cette simple rencontre, cette reconnaissance, le fait de pouvoir se sentir en confiance, de s'ouvrir et de pouvoir rentrer en résonance avec une autre personne, peut déjà faire la différence dans votre quête et peut déjà engendrer un pas qui peut être plus ou moins grand. Alors ça, c'est vraiment une chose déjà à prendre en considération et quelque chose qui peut vous aider vraiment à faire votre choix entre un thérapeute et un autre, entre une rencontre et une autre. Ensuite, j'aimerais vous rappeler qu'au-delà de ce que vous pouvez peut-être schématiser maintenant, au-delà de certains conseils que je peux donner dans cette vidéo, faites-vous confiance. Ayez tout d'abord une intention qui est claire à l'intérieur de vous. Cette intention qui va créer une résonance, qui va créer quelque part aussi une rencontre ou des rencontres futures. Et qui va faire que peut-être vous allez plus vite tomber sur une voie que sur une autre. Donc faites confiance quelque part. Faites-vous confiance d'abord vous dans votre propre intuition. Et puis si aujourd'hui vous avez beaucoup de mal à avoir accès à votre intuition, ou que peut-être vous n'avez peut-être pas encore pu vraiment faire l'expérience de ce que c'est l'intuition, peut-être que vous êtes très cartésien,
c'est de déjà avoir une intention qui est claire. Et cette intention va créer une réaction à l'intérieur de vous, va faire que vous allez ouvrir des portes et, et pas d'autres. Et ces portes vont vous donner accès à certaines voies et peut-être pas à d'autres. Donc faites vraiment confiance à ce chemin qui de manière naturelle, quelque part, va s'offrir à vous. Et une fois que vous avez peut-être des choix qui se proposent à vous, différents choix que vous pourrez faire, vous pouvez peut-être, rien qu'en revoyant cette vidéo, déjà avoir des résonances qui se font par rapport à ce que vous avez pu voir ou entendre, comprendre, approcher. Et au-delà peut-être de ces compréhensions, je vais vous donner certains points, certaines approches qui sont personnelles, qui sont des approches personnelles. Et il y a plein d'exceptions qui vont contredire ce que je vais partager maintenant avec vous. Et je vais aussi partager quelque part certaines approches déjà qui vont contredire ce que je peux formuler ou schématiser. Alors tout d'abord, si j'étais moi dans le cas de vouloir avoir un résultat dans un domaine de vie pratique, si je veux augmenter mon pourcentage de chance d'aller au bout des choses, d'aller au bout d'une quête, je vais plutôt aller me diriger vers un coach. Si j'ai un problème d'ordre psychologique, émotionnel, une fermeture qui revient sans cesse et qui se répète, je vais plutôt me diriger soit vers un thérapeute, soit peut-être vers un chaman, voire même un énergéticien. Si je suis dans une quête plus globale, d'aller dans la meilleure version de moi-même, et que cette quête a une dimension spirituelle qui est plus ou moins importante, je vais aller plutôt vers un yogi qui va pouvoir m'accompagner dans cette quête. Alors que un coach pourrait aussi m'accompagner, bien sûr. Un coach spirituel peut très bien m'accompagner aussi dans cette quête de devenir vraiment la meilleure version de moi-même, et ce dans tous les domaines de vie, en ayant comme premier point d'accroche, comme premier point relationnel, l'être et pas l'ego. Parce que on peut très bien aller avec une demande très égotique envers un coach et lui dire voilà, je veux absolument obtenir telle chose et je veux que tu m'aides à obtenir telle chose. Ou je voudrais réussir à devenir telle personne et je veux que tu m'aides. Et donc, cette approche peut être très égotique. C'est-à-dire que mes croyances, la manière dont j'ai peut-être été éduqué m'a fait croire que je devais obtenir telle chose ou m'a fait croire que je devais devenir tel type de personne. Et donc, un coach peut très bien m'aider à aller accomplir mon souhait. Et ce coach, s'il n'a pas vraiment une approche, on va dire, spirituelle, ne va pas spécialement aller voir est-ce que réellement, au niveau de l'être, de l'âme de cette personne, c'est en alignement avec elle. Par contre, un yogi va toujours, lui, nous mettre face à nous-mêmes, nous mettre face et enlever quelque part toutes ces couches de fausses croyances, de carapaces, de choses qu'on croit devoir être, avoir et faire, et va nous amener vraiment vers une réalité beaucoup plus profonde et alignée avec qui on est au plus profond de nous, et va nous aider, nous amener, nous accompagner à réaliser, à réintégrer pleinement ce moi, cet être que nous sommes, au-delà des croyances et des envies. Et
Et donc, le chaman, lui, peut très bien aussi nous amener vers une dimension qui va être vraiment en alignement avec l'être profond que nous sommes, avec donc une autre approche, d'autres manières, d'autres techniques, on va dire, d'autres approches pour enlever toutes ces couches, pour dépasser ces peurs, ces blessures, afin de laisser jaillir quelque part cette version qui est en alignement avec soi, avec la vie et avec son environnement. Si j'ai un problème d'ordre physique, bien sûr, je vais tout d'abord aller plutôt vers un énergéticien, voire un thérapeute. Mais faut savoir qu'un chaman ou un yogi peuvent, dans certains cas, être aussi adaptés. Donc vous voyez, il y a pas mal de choix, il y a pas mal de possibilités. Si j'ai des addictions, je peux très bien aller voir un thérapeute. Je peux très bien aller voir aussi certains coachs qui peuvent être spécialisés dans cette démarche. Comme je peux aller voir un yogi ou un chaman. Mais il faut savoir que si je vais voir un thérapeute ou un coach par rapport à mon addiction, il peut y avoir un travail qui peut être plus chirurgical, c'est-à-dire qu'on va plus se baser vraiment sur l'addiction. Alors que si vous allez voir un chaman ou un yogi, il va pas traiter directement l'addiction. Il risque de ne pas traiter directement l'addiction. Vous allez faire tout un chemin qui va vous développer, qui va vous ouvrir, qui va avoir plein de répercussions positives bien sûr dans votre vie, mais qui, à travers ce cheminement, va arriver à un moment donné qui est du résultat qu'on peut lâcher notre addiction parce qu'on se sent complet de nouveau à l'intérieur de soi. Ou l'approche chamanique, on a lâché notre addiction parce qu'on a dépassé certaines peurs ou parce qu'on a ramené de la lumière dans certaines parties où il y avait beaucoup d'ombre à l'intérieur de nous. Vous voyez que et chaque domaine quelque part, chaque expert dans son domaine a un très large spectre où il peut agir, mais va avoir une manière de cheminer. On va avoir des techniques et une manière de cheminer qui est vraiment propre à son domaine, à sa voie. Et aujourd'hui, on retrouve aussi de plus en plus d'experts qui vont se former comme moi dans plusieurs voies. Et qui vont alors, au fil du temps, développer une capacité à reconnaître ce qu'il y a de mieux pour leurs clients par rapport à leurs demandes et le moment de vie, de ce qui se passe exactement dans la vie de cette personne. Parce que ce qui est bon et juste pour moi aujourd'hui peut être inapproprié demain ou dans X temps. Et donc c'est vraiment important de faire ce qui est approprié aujourd'hui avec la personne. Je peux être très ouvert à certaines choses aujourd'hui et peut-être récalcitrante à d'autres. Donc ça peut prendre plus de temps dans certaines voies et plus fluide, plus adapté dans d'autres voies. Et donc ça c'est vraiment aussi l'art d'un thérapeute, d'un coach. Peu importe la voie, peu importe le spécialiste, dans sa branche, il a plein d'outils aussi. Et donc là aussi, chaque expert va devoir prendre l'outil par rapport au panel d'outils qui sont à sa disposition, qui va être le plus adapté à la personne, aux besoins et à la situation qui se dresse. Alors, tout ça peut vous amener pas mal d'éclaircissements. Et pour finir, peut-être que vous vous retrouvez un peu perdu par rapport à
ce nombre de possibilités que vous offre la vie et que vous offre quelque part cet univers du bien-être, du développement personnel, de l'accomplissement. Faites-vous confiance. Et je peux vous dire que en ayant moi-même parcouru de nombreuses voies à de multiples reprises, en ayant étudié maintenant depuis 30 ans, en ayant fréquenté différentes écoles, participé à différents stages, des séminaires, des conférences, des ateliers, et en ayant quelque part posé toujours cette même question à toutes les personnes qui participent, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu es là. Et donc, j'ai eu des centaines de réponses, et sur ces centaines de réponses, il y a 95% des réponses qui se ressemblent, qui sont quelque part la même réponse. Et donc, j'ai mon chat qui est là, et qui veut un peu d'amour, un peu de câlinothérapie. Et donc, cette réponse était toujours la même, pratiquement. Et c'est donc de dire, mais moi j'ai souffert, et je suis là parce qu'un jour, après de multiples recherches, parce que d'abord, bien sûr, quand une personne souffre, elle se tourne d'abord vers le conventionnel et de tout ce qui est bien reconnu, hein, par la médecine, par l'État. Et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, bien sûr, cette personne, grâce quelque part à sa souffrance, est amenée à ouvrir son spectre, à ouvrir ses horizons et de continuer sa quête, sa recherche du bien-être. Et donc, à un moment donné, cette personne peut donc faire une chose, puis une autre chose, et puis encore une autre chose, et puis un jour, cette personne va faire quelque chose qui va avoir un haut degré de résultat. Et cette personne, nombreuses personnes qui ont un haut résultat à un moment donné vont vouloir apprendre cette technique, ce métier, pour pouvoir aider d'autres personnes qui seraient encore dans leur cas. Et donc c'est ça la réponse que j'ai eue. J'ai eu des centaines de personnes qui participaient donc à différents types de stages, à vraiment des techniques très différentes, des techniques énergétiques, de l'hypnose, du chamanisme, des écoles de méditation, et quelque part, j'ai retrouvé les mêmes démarches de maladies, de mal-être psychologique, émotionnel, de problèmes relationnels. Voilà, donc toutes ces difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est quelque part, j'ai rencontré des centaines de personnes avec les mêmes difficultés. Et pourtant, il y a certaines personnes qui ont commencé par A, ils sont passés par B, puis ils ont fait C, et puis c'est D, la technique D, qui quelque part les a guéris, ou qui quelque part les a accomplis, ou qui leur a permis réellement de répondre à leurs besoins. Et d'autres ont commencé par D, puis sont passés par C, et puis c'est B finalement. Alors que d'autres encore vont commencer par B, vont faire D, et c'est A qui va quelque part être la solution pour eux. Et donc c'est le A qu'ils vont apprendre, et ils veulent partager cette technique, cette manière, cette voie, pour aider d'autres personnes qui sont dans leur cas. Donc, après tout ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, quelque part, chaque voie et chaque technique a pratiquement la capacité de tout faire. Pourquoi est-ce que ça ne le fait pas pour tout le monde, à tout moment? Alors, il y a plusieurs réponses que j'ai trouvées. Tout d'abord, une que je vous ai déjà dit, c'est de trouver la bonne chose au bon moment. C'est de faire ce qui est adapté par rapport à vous, ici et maintenant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je vous ai parlé aussi, c'est qu'il y a aussi le fait de faire une rencontre, c'est de tomber sur la bonne personne. Je peux reprendre mon exemple. Dans le passé, il fut un temps où j'étais dernier de classe dans les cours de maths. Et ça pendant 2-3 ans d'affilée. Un jour, je change de prof, et d'une année à l'autre, je passe de dernier de classe à premier de classe. Voilà. Donc c'était la rencontre d'une autre personne dans le même domaine,
qui fait toute la différence pour moi. Et qui m'amène, moi, au prochain niveau, quelque part, dans un domaine bien précis, au prochain niveau de ma vie. Et me permet de m'exalter complètement et de m'épanouir enfin dans ce domaine. Et donc, dans le domaine du bien-être, donc, il y a aussi vraiment cette importance de faire la bonne rencontre quelque part. Et il n'y a pas de mauvaise rencontre, parce que même quand on fait une rencontre avec une personne, un expert avec lequel on se sent moins en lien, il y a toujours quelque chose qui se passe. On va toujours apprendre quelque chose. En tout cas, on a la possibilité. On a la possibilité toujours de grandir. Même si on tombe sur quelqu'un qui va nous arnaquer quelque part, qui a des mauvaises intentions envers nous ou qui n'a pas les bonnes intentions envers nous, on peut apprendre et grandir et faire en sorte que par la suite, du fait qu'on a fait cette rencontre, on ne répétera plus les mêmes erreurs. Quoi qu'il en soit, on peut aussi faire en sorte de vraiment se mettre en résonance et faire attention quelque part, d'avoir cette intention de non seulement tomber sur la bonne technique, mais aussi de faire la bonne rencontre d'un être à un autre. Donc ça, c'est l'autre chose. Et puis, il y a vraiment un troisième point à prendre en considération que j'ai vraiment découvert à travers ce partage, à travers avoir moi-même accompagné des centaines de personnes et d'avoir posé toutes ces questions. Et d'avoir analysé à de maintes reprises ma vie, le schéma de vie qu'on peut parcourir. Et c'est de découvrir aussi, que le bien-être, l'accomplissement, le développement personnel, peu importe la quête dans laquelle vous êtes, c'est un parcours. Et le parcours est très important. Et il va y avoir des moments où vous allez faire quelque chose, où vous allez rencontrer quelqu'un, et que ce quelqu'un ou que cette technique, cette manière, cette approche, cette voie va faire une grande différence pour vous. C'est comme si vous faisiez un grand pas, et que ce pas va être très perceptible. Et il va y avoir d'autres moments aussi où vous allez faire un petit pas. Et peut-être que ce petit pas ne va même pas être perceptible. Et pourtant, je vous assure que ce petit pas peut être essentiel pour pouvoir aller à la prochaine étape de votre vie. Que sans ce petit pas, vous ne feriez peut-être jamais l'expérience de ce qui va suivre, pour qu'enfin vous puissiez faire ce plus grand pas. Donc, bien sûr, il y a vraiment des personnes qui ont atteint un degré d'excellence dans leur domaine. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir rencontrer ce type de personnes. Et je ne veux pas excuser du tout des personnes qui auraient peut-être des intentions qui ne seraient pas très bien tournées. Des personnes qui ne se connaissent peut-être pas encore suffisamment. Et qui peut-être que vous avez vous dans le passé, et je parle surtout pour des personnes qui peut-être ont fait des rencontres qu'ils voient encore aujourd'hui comme des mauvaises rencontres. Et donc je ne veux pas disculper de mauvaises intentions, mais j'aimerais bien vous éveiller sur le fait que même si vous faites qu'un petit pas avec quelqu'un, même si vous avez peut-être été approché quelqu'un et que vous avez eu l'impression par moment que ça n'a rien apporté, c'est de vous ouvrir que chaque fois que vous faites une démarche, à chaque fois que vous avancez, vous vous déplacez quelque part pour vous accomplir, pour dépasser votre problématique, il y a quelque chose qui se fait. Et ce millimètre, même si ce n'est qu'un millimètre, est très important. Et vous donnera par la suite une compréhension peut-être même. Et vous fera réaliser de l'importance de ce parcours. Même s'il y a des moments où on va quelque part et on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé.
même s'il y a des moments où on a l'impression de perdre son temps. Donc je t'encourage à continuer, si toi tu te reconnais là-dedans, si toi tu te reconnais dans le fait de peut-être avoir été trouver une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et moi j'ai eu pas mal de clients qui me disaient mais moi je suis là mais je sais même pas pourquoi je suis encore là. Parce que j'ai déjà été trouver tellement de personnes et j'ai tellement peu avancé. Je suis tellement encore dans mon mal-être que j'y crois pratiquement plus. Et souvent, ce type de personnes, quand elles arrivent, eh ben, c'est une chance pour moi d'avoir ce type de client parce que ils n'ont plus rien à perdre quelque part. Ils ont tout à gagner. Et donc ils s'ouvrent. Et parfois aussi, on doit faire tout un chemin pour arriver à un moment d'être mûr de s'ouvrir vraiment, d'être mûr de faire le pas. Et donc je vous encourage à continuer à faire tous les pas qu'il faut pour accéder à ce bien-être et d'accomplir votre quête. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous éclaire sur les différentes voies et qu'elle va vous permettre de vous épanouir au minimum dans une de ces voies. Voilà. Prends bien soin de toi et à très bientôt.